Salut les enfants, c'est Madame Ndouta. Je vais vous lire une histoire qui s'appelle Sam et sa colère. On a fait les mots avec le son O. Voilà, colère. Ça fait le son O et ça fait, on coupe ça en syllabes. Colère. En 3 syllabes, ça fait colère. C'est le nouveau mot de vocabulaire qu'on va prendre du livre. Ok. Sam et sa colère. Qu'est-ce que ça veut dire la colère? Regarde le visage de Sam. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire colère en regardant son visage? L'auteur qui a écrit le livre s'appelle Sangeeta Bhadra. L'illustration de Marion Arbona. Ok? Sam et sa colère. Cet après-midi-là, Sam se fait un nouvel ami au terrain de jeu. Un ami rien qu'à lui. Une foule d'enfants glissent, tournent, se balancent et font des acrobaties. Partout où il va, Sam doit attendre son tour. Il doit attendre pour glisser, attendre pour tourner, attendre pour se balancer, attendre. Qu'est-ce que ça veut dire attendre? Il doit attendre, attends ton tour. Ça veut dire il doit attendre son tour. Ça veut dire qu'il va rester très patient et attendre que ce soit son tour, d'accord? Sam en a assez. Attendre le met en colère. Sa colère ne cesse de grandir. En fait, il n'a jamais été aussi en colère de toute sa vie. Regarde. Je peux deviner. Est-ce que vous pouvez deviner colère? Qu'est-ce que ça veut dire en regardant le visage de Sam? Il est en colère. Tout à coup, chaque chose bondit au milieu des enfants. La chose tournoie, pousse, fait des crocs en jambes, pince et trépigne. Il est vilain. Quelques secondes plus tard, le terrain de jeu est désert. Il ne reste plus que Sam et la chose. 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 C'est un mot avec le son O. Elle se suspend à la cage à grimper, la tête en bas, et lui décoche un grand sourire. Sam n'a jamais rien vu de pareil, mais il sait qu'est-ce que c'est. C'est sa colère. Il est fâché. Sa colère, ça veut dire être fâché. Sam a maintenant le terrain de jeu à lui tout seul. Tout seul. Plus besoin d'attendre, il s'en donne à cœur joie tout l'après-midi. D'autres enfants tentent parfois de se joindre à lui, mais sa colère montre les dents et grogne férocement. Au moment de partir, Sam s'écrie « Hey, veux-tu venir avec moi ?» La colère saute dans les bras de Sam et lui lèche le visage. Le retour est très divertissant. La colère est tellement drôle. Sam est convaincu qu'ils deviendront les meilleurs amis du monde. Wow, Sam, est-ce qu'on veut être amis avec la colère? Est-ce que c'est un bon choix, les enfants? Une fois chez lui, Sam se précipite au jardin pour lui montrer sa cabane dans l'arbre. « Désolé, Sam, dit sa mère, c'est presque l'heure du souper. » La colère fait demi-tour et rentre en claquant la porte. « Sam !» prévient sa mère. La colère donne un coup de pied dans le mur. « Vroom !»« Sam,
Qu'est-ce qui te prend? Demande sa mère. Ce n'est pas moi, dit Sam, c'est ma colère. Eh bien, contrôle-la et va te laver les mains avant de manger. Tu dois être sage à la maison, d'accord? Dit Sam à sa colère. Celle-ci ronronne. Sam lui dit, tu dois être sage à la maison. Pendant le repas, la colère se cache sous la table. Sam a mis de l'eau partout dans la salle de bain, annonce la grande sœur de Sam. La colère lui donne un coup de pied dans le tibia. Bon, regarde. Aïe, Sam m'a donné un coup de pied, hurle-t-elle. Ce n'est pas moi, c'est ma colère, crie Sam à tue-tête. Ça suffit, dit la mère de Sam. Reste tranquille et mange tes spaghettis. Les spaghettis. Sinon, tu iras dans ta chambre. La colère saisit l'assiette de Sam et la vide sous la table. Oh. Est-ce que c'est un bon choix de vider le repas sous la table? Il n'est pas gentil, il n'est pas responsable, il n'est pas respectueux, il n'est pas serviable. Il n'est pas comme les élèves de École Kenwood. Sam, s'écrie sa mère, tu dépasses les limites. Mais ce n'est pas moi, proteste Sam, c'est ma colère. Attendez, je vais vous la montrer. Montre dans ta chambre, jeune homme, dit le père de Sam. Les colères n'ont pas leur place à table. La colère ricane et suit Sam dans l'escalier. S'occuper d'un tel ami, c'est bien plus compliqué que Sam ne le croyait. Va-t'en, ordonne-lui, va-t'en, il ne veut plus être son ami. Il lui dit, va. La colère sourit gentiment, fait 2 fois la roue et bondit sur le lit de Sam. Elle lance les jouets partout et les oreillers de Sam dans les airs et jongle avec ses pieds. Sam commence à regretter de l'avoir adopté. Adopter, c'est un autre mot qui a le son O. Sam a adopté la colère. Maintenant, il le regrette. Il ne veut plus de la colère. Le lendemain matin, la colère n'est plus là. Sam regarde sous le lit, personne. Où est-ce qu'il est? Il s'habille, la colère n'est toujours pas là. Il avale son déjeuner, toujours personne. Ouf, soupire Sam. Il se brosse les dents et sort en gambadant. Il aperçoit alors la colère qui l'attendait sur le trottoir. Sam fait semblant de ne pas la voir et continue son chemin. La colère le suit en sifflotant. La colère partout. Regardez. Sam aime bien l'école. Moi aussi, j'aime bien l'école. Qui aime bien l'école? Les enfants, vous aimez bien l'école? Oui, mais ce matin, c'est le désastre. Sa colère barbouille le dessin de Raoul. Oh. Vole les biscuits de Lily. Oh, regarde toutes ces bêtises. Et casse tous les crayons verts en 2. Oh. Va t'asseoir au coin, dit l'enseignant. Sam va donc s'asseoir tout seul et sa colère en profite pour faire une terrible bêtise. Il a dessiné le maître. Ça, c'est un maître. Madame Nduta est une maîtresse. Ça, c'est un maître. Madame Dagen est une maîtresse. Monsieur M est un maître. Madame Edna est une maîtresse aussi. La directrice appelle la mère de Sam pour qu'elle vienne le chercher plus tôt. Tu passeras le reste de l'après-midi dans ta chambre, jeune homme, dit sa mère, et réfléchis à ce que tu as fait. Il faut bien réfléchir à tes actions. Mais maman, ce n'est pas ma faute, c'est à cause de cette affreuse colère. Les colères n'attirent que des ennuis, voilà tout. Tu dois régler ce problème. Tu ne connais pas ma colère. Elle n'en fait qu'à sa tête, dit Sam. Ça veut dire que la colère n'écoute personne.
elle n'écoute pas. Elle n'en fait qu'à sa tête. Fini les excuses, Samuel, réplique sa mère. Si tu ne maîtrises pas ta colère, personne ne pourra le faire à ta place. Qui doit le faire? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est papa? Ou est-ce que c'est la sœur? Non, c'est Sam qui doit maîtriser sa colère. Le samedi, Sam obtient enfin la permission d'aller au terrain de jeu. Sa colère trottine derrière lui. La colère le suit. Laisse-moi donc tranquille, dit Sam en gémissant. La colère plante un bisou mouillé sur le nez de Sam et court détruire une plate-bande. Il y a de plus en plus d'enfants au terrain de jeu. Sam se précipite vers la glissoire. Mais d'autres enfants l'ont devancé. Oh, il n'a pas attendu. Il va passer devant ses amis. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas gentil, Sam. Tu dois attendre. Mais d'autres enfants l'ont devancé. La colère accourt en glapissant et en grognant. Sam la regarde faire des bonds et voilà qu'elle se transforme. Non, s'écrie-t-il. La colère le regarde en clignant des yeux. Puis elle s'éloigne d'un pas traînant et va mordiller le soulier d'un enfant. Non! Répète Sam. Il plaque sa main sur la bouche de la colère. Celui-ci tend le bras pour tirer la queue de cheval d'une fillette. Non! Sam retient le bras de la colère avec son autre main. Elle tente de se libérer. Que faire? Se demande Sam. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Il faut réfléchir avec ton cerveau dans la tête. On réfléchit. Quand son père est à bout, il compte jusqu'à 10. Sam essaie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Madame Nduta fait ça aussi en classe. Quand elle veut que les enfants arrêtent de parler et qu'on écoute, elle compte. Je compte de 1 à 10. Parfois, je commence par l'inverse. Je dis 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et quand je finis à 1, tout le monde écoute. Bravo les enfants de Madame Nduta. Et de Madame Degen, et de Monsieur M, et de Madame Edna. Je ne peux pas les oublier. C'est tous les premières années. Son enseignant réussit à calmer les élèves en leur faisant réciter l'alphabet à l'envers. Sam essaie. L'alphabet à l'envers. On commence par quelle lettre alors? On commence par Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, K, non, Q, Q, P, et puis ça continue. La colère siffle, elle se débat, elle se démène comme un énorme serpent déchaîné. Sam a la gorge serrée, mais il s'accroche. La colère grogne, elle montre les dents, elle rugit comme un lion féroce, mais Sam tient bon. La colère gronde de plus en plus fort. Elle gronde comme le tonnerre dans un ciel d'orage. Affreuse colère. Ne vois-tu pas que je suis plus fort que toi, dit Sam. Il inspire profondément et expire lentement. Inspirer quand on prend l'air. On expire quand on sort l'air. Lentement, lentement. Quelque chose a changé. Sam ouvre un œil, puis l'autre. La colère a cessé de se débattre. Elle est assise au pied de Sam, l'air mécontent. Sam laisse échapper un petit rire.
ça y est, il a réussi à la maîtriser. C'est sa colère, il la maîtrise. Il lui dit quand il faut sortir ou pas sortir. Sam passe un merveilleux après-midi avec les autres enfants. Il invite la colère à se joindre à eux, mais elle préfère bouder toute seule dans son coin. Ouf, c'est bon. Reste là-bas, toute seule. Bientôt, c'est l'heure de rentrer à la maison. Sam appelle sa colère en sifflant, mais celle-ci n'est pas pressée de le joindre. Elle regarde une petite fille qui hurle dans sa poussette rose. Sam s'éloigne. Avant de quitter le parc, il jette un coup d'œil derrière lui. La colère a lancé les chaussures de la fillette dans le bas à sable et tous deux rient aux éclats. Sam sourit et rentre chez lui en sautillant. Si jamais il doit affronter une autre colère, il saura ce qu'il faut faire. Ils sont plus contents maintenant. La colère est là et elle s'est calmée. Et c'est la fin du livre. Sam et sa colère. Si vous avez une colère, il faut la mettre de côté, la maîtriser, inspirer et puis expirer. Et puis ça va se calmer. D'accord? Merci, à bientôt. Au revoir les enfants.